Bonjour à tous, donc ici Gaëtan pour vous servir. Dans cette vidéo, on va parler des performances des freestylers français au Super Bowl qui a eu lieu au mois d'août de cette année. Donc tout d'abord quelques chiffres. Il y a eu 216 freestylers au total qui ont pris part à la compétition avec 45 nationalités différentes. Et parmi ces 216 freestylers, il y a eu 25 filles, ce qui est un record. Donc la France était la nation la plus représentée avec 25 freestylers, juste devant les Pays-Bas, la Pologne et le Japon. Donc on avait la supériorité numérique, mais là on va voir si au niveau des résultats, on a bien fait ou pas. Donc on va commencer par la compétition principale, donc qui sont les battles. C'est la plus grosse compétition de l'événement. Cette année, il y a eu 144 participants. Nous les Français, on avait 13 inscrits. Nos 13 courageux moussaillons qui ont été répartis au début dans les 37 différents cercles qualificatifs, qui sont tout simplement des groupes de 4. Le format était tel cette année que seules 2 personnes par groupe accédaient à la phase suivante, ainsi que 2 personnes repêchées parmi les 3e. En gros, il fallait absolument finir dans les 2 premiers. Parmi les 13 Français au départ, 9 Français se sont qualifiés pour la phase suivante. Donc je parle de Nolan, Mathéo, Lilian, Ethan, Marco, Tristan, David Sojra, Nikox et moi-même. Oui, je fais peut-être la voix off dans cette vidéo, mais j'ai participé à la compétition. À la phase suivante, ça se complique. On a toujours des groupes de 4, donc là il y avait 19 groupes, mais le niveau est plus resserré et seulement le premier était assuré de passer dans le top 32, donc la phase suivante. Tristan se qualifie en première place, mais aussi Nikox et Lubin qui eux ont fini à la 2e place et se sont fait repêcher. Donc à ce niveau-là, l'écrémage a été assez dur pour les Français parce qu'on était 9. Et il nous en reste plus que 3. Donc plus que 3 Français dans le top 32, c'est un peu dommage peut-être. À mon sens, on avait le niveau pour faire un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Le niveau général était aussi très élevé, il faut le dire cette année. Donc là, au top 32, c'est enfin les battles classiques 1v1 qui commencent. Nicolas Rivière alias Nikox. Après qu'il soit tombé dans son groupe face à 3 Japonais, la malédiction continue parce qu'il retombe contre un Japonais. Cette fois-ci, c'est Ibuki. On connaissait déjà Mathieu Piron qui tombait les années précédentes, souvent face à des Japonais. Mais là, apparemment, c'est au tour de Nikox. Et malgré un battle très serré contre Ibuki, il échoua malheureusement en perdant 3-2 au vote, mais est sorti de la compétition avec vraisemblablement ayant marqué certains esprits qui le connaissaient pas. En ce qui concerne les autres Français, Tristan et Lubin, malheureusement ils sont tombés l'un contre l'autre. Et c'est pas la première fois que ça arrivait parce que c'est déjà arrivé lors des demi-finales des championnats de France 2021 où c'était Lubin qui l'avait emporté. Mais cette fois-ci c'était Tristan qui l'emporta 4-1 malgré la panoplie incroyable de nouveaux tricks qu'a sorti Lubin. Donc Tristan était le seul représentant français lors des phases finales et il devait affronter l'Australien Jay, tête de série numéro 7, donc c'est pas n'importe qui, et il livra peut-être sa meilleure prestation lors des battles, un sans faute avec des combos incroyables, et ça lui a permis de remporter le battle sur un score vierge 5-0. Il se qualifia donc pour les quarts de finale, où il devait se défaire de Brinjar, pas n'importe qui non plus, et donc l'un des plus grands favoris au titre. Au vu de sa perf en 8ème, on pouvait s'attendre à un battle très serré, mais Tristan il était pas du tout à son niveau, pour ne serait-ce rivaliser avec l'aîné des frères Fagerli, c'est pas possible. Donc défaite logique, mais Tristan en arrivant en quart de finale égale ainsi la meilleure perf d'un Français dans la catégorie reine du Super Bowl, donc 10 ans après que Gauthier ait réussi à atteindre les quarts de finale. Maintenant on passe aux filles. Sur les 25 participantes, il n'y avait que 2 participantes françaises, Lucie et Sixtine. Elles n'ont malheureusement pas passé la première phase qualificative qui leur aurait permis d'accéder au top 8. Mais c'est Lucie au final qui réalisa l'exploit de ce Super Bowl, en tout cas pour nous les Français. Elle l'était favorite et elle a remporté 2 catégories annexes qui sont le challenge et le Siegfried, donc des catégories typées vraiment lower. Chez les hommes, dans ces catégories-là, on était aussi favoris. Mathéo tenant du titre au challenge, mais cette année c'était pas la grande forme. Mathéo s'est fait éliminer au challenge assez tôt et Ethan a fini juste au pied du podium, donc 4ème. Mais là pareil, il faut préciser que le niveau était beaucoup plus élevé que l'an dernier. Ensuite, on va quand même évoquer les catégories inférieures dans le format battle. Donc la catégorie intermédiaire qui permet aux éliminés après la première phase de la catégorie principale de continuer les battles entre eux. Donc des personnes comme Joachim, Ghislain ou Tom qui se sont fait éliminer lors du premier cercle qualificatif des battles et donc qui étaient en lice pour la catégorie intermédiaire. Donc c'est Tom qui fut forte impression et il finit 3ème en s'imposant en petite finale contre l'Irlandais Sam Madden. Et il y a ensuite la catégorie des rookies, donc qui met à l'honneur les débutants. Et c'est une catégorie qui a souvent réussi aux Français parce qu'on a remporté cette catégorie, tenez-vous bien, en 2021, 2020 et 2019. 2019 c'était Nolan, 2020 c'était Joachim et en 2021 l'an dernier c'était Alex qui malheureusement n'est pas présent à ce Super Bowl. Il y avait par contre Rutax qui a fini 3ème l'an dernier, mais c'était pas la grande forme et il se qualifia même pas pour le top 16. Et ça montre aussi ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire que le niveau a augmenté depuis l'an dernier. Pour les autres participants, il y avait également Clément, Raph, Lorenzo, Paul, Lucas et Pablito. Pour le top 16 de la catégorie rookie, on a eu 4 Français qualifiés. Et en fin de compte, on a eu également une médaille de bronze, c'est celle de Pablito, qui était face à un autre Français en petite finale, Clément Thirier.
Donc on n'a pas gagné pour la 4e année consécutive en rookie, et on a quand même fait une belle prestation, on a sauvé les meubles. On va encore évoquer les routines, donc la catégorie plus artistique de ce Super Bowl, qui consiste à faire des shows chorégraphiés sur de la musique. Également, c'est une catégorie où les Français ont vraiment brillé auparavant, avec Gauthier dans les routines solo, et des duos tels que Clem et Jordan, Gauthier et Clem, donc surtout Clem au final. Dans la routine solo, il y avait Mathieu qui participait. En double routine, il y avait Mathieu, qui était avec son acolyte Norman, et ils finissèrent au pied du podium, 4e. Et enfin, on va évoquer une dernière médaille de bronze que les Français ont remportée, grâce à Steven, dans la catégorie des panas. Je n'ai pas pu suivre cette catégorie, donc je peux pas trop en dire, mais bravo à lui. Et ce qui nous fait au final, dans le tableau des médailles, 2 médailles d'or et 3 médailles de bronze. Donc ce qui nous classe 4e, ex aequo avec la Norvège, et derrière le Japon et les Pays-Bas. Donc on avait la supériorité numérique, mais au niveau des résultats, on fait un peu moins bien. Mais ça reste quand même honorable, hein, bien sûr. Voilà, donc pour cette année, c'est tout. J'espère qu'on sera encore plus de Français l'année prochaine et qu'on fera encore mieux. En attendant, il y aura d'autres compétitions en France, comme les championnats de France qui se dérouleront dans 2 semaines sur Paris. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Foot Freestyle France.